Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de ma perte de poids de la 16e semaine. Alors oui, non, plutôt non, vos écrans d'ordinateur, de télé ou je ne sais quoi, ou de téléphone ne sont pas mal réglés. Je suis rouge, rouge tomate, voilà, tout simplement. Parce que non, je ne suis pas partie en week-end au bord de la mer ou quoi que ce soit. J'ai juste passé donc le dimanche au vide-grenier. Et voilà, j'ai un petit peu morflé. Alors, je me suis mis de la crème solaire à partir de midi, quand le soleil a commencé à arriver sur nous en fait. Et je pense que c'était déjà un peu trop tard, parce que même à l'ombre, on peut prendre un peu des coups de soleil. Et c'est vrai qu'il faisait horriblement chaud, donc voilà. Bref, alors... ma semaine, comment elle s'est passée? Elle s'est très bien passée sous la chaleur, hein. Je ne me plains pas, mais pour moi l'été au-dessus de 25 degrés c'est affreux parce qu'on ne peut plus rien faire. Enfin moi en tout cas, on ne peut plus sortir sans transpirer, sans... C'est désagréable en fait, ça en devient désagréable. Moi j'aimerais bien l'été s'il faisait entre 23 et 25 degrés maximum, mais là on est monté à 30 et 30, plus de 33, 35 hier, enfin c'était horrible. Mais bon bref, sinon niveau nourriture, du coup je me suis fait pas mal de salade. Ça a quasiment été mes repas midi et soir parce que de ce temps-là j'ai du mal à manger chaud. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, mais voilà. J'adore manger des tomates, des concombres, de la mâche. J'adore la mâche, donc je mets souvent de la mâche avec un petit peu de feta light et puis je me fais avec soit un steak de soja, soit du tofu, soit des choses comme ça. Mais c'est vrai que la mâche, j'en mange au moins une fois par jour. Le week-end, quand on va faire les courses, j'en prends 2-3 sachets. J'adore ça, c'est ma salade préférée parce que j'aime pas les salades type iceberg où il n'y a que le blanc croquant et tout. Je trouve ça amer, comme les endives un peu, j'aime pas ça du tout. Et là la mâche, je sais pas, c'est tout doux et tout, c'est tout moelleux, donc voilà. C'est ma salade préférée et en ce moment je ne mange que ça de toute la semaine quasiment et je bois beaucoup. Parce que voilà, j'ai tout le temps soif, mais quand il fait chaud c'est encore pire. Donc voilà, je bois facilement 2 litres... Entre 2 et 3 litres l'été, en tout cas, par jour, et l'hiver, 1,5 litre par jour environ. Donc voilà, c'est une habitude, une bonne habitude que j'ai pris quand j'avais repris Weight Watcher en 2014, parce qu'avant je ne buvais pas, je ne buvais qu'à table. Je ne buvais quand je mangeais en fait un verre, et c'est vrai que je ne le savais pas forcément, mais c'est pas bon, quand on ne s'intéresse pas à tout ça, on ne le sait pas forcément. Et puis du coup, depuis, je me suis habituée. Au début, ça a été un peu... Je me suis un peu forcée, et maintenant j'ai besoin de boire pas mal d'eau par jour. Voilà, bref, on s'en fout. Mais bon, c'est pour dire de penser bien à boire. C'est important pour pas se déshydrater déjà, et puis pour le corps, c'est très important. Voilà, donc comme je vous ai dit, salade et tout. Et puis oui, je vous avais dit donc que pour le vide-grenier, je pensais me faire un sandwich light avec des crudités, des machins, et en fait j'ai eu la flemme et j'ai eu envie de me faire une grosse salade composée. Je sais pas, j'ai réfléchi à ça. Le vide-grenier c'était donc dimanche, et j'ai réfléchi à ma salade, j'y pensais depuis jeudi soir, vendredi, et j'étais en train d'imaginer ce que j'allais pouvoir mettre dedans, et je me suis dit, tu vas t'acheter un petit Tupperware, une petite boîte en plastique taille salade pour une personne, parce que j'en ai pas du tout ici chez moi. J'ai quoi, 2 Tupperware, j'ai quasiment rien en boîte plastique et tout, et les Tupperware que j'ai, c'est des gros machins comme ça pour 4-5 personnes. Donc là je me suis dit, tu vas t'acheter une petite boîte à 2 € comme ça pour mettre ta salade, et tu vas te faire une salade composée, et ça sera ça me faisait en fait plus envie qu'un sandwich. Donc j'ai fait ça, je me suis fait donc, je vais vous la montrer, ça faisait partie des aliments que je voulais vous montrer, mais du coup je vous la montre là. Donc là c'est le reste, en fait j'en ai fait, je me suis dit tu vas en faire plus, comme ça tu vas en garder dans une grosse boîte pour la semaine, et puis tu vas remplir ta petite boîte que tu t'es achetée. Donc quand je vous dis que j'ai pas beaucoup de plats, j'ai que 2-3 trucs comme ça, et c'est des gros trucs comme ça, donc j'allais pas emmener ça pour le vide-grenier. Et en fait, donc peut-être ça va pas vous faire envie, hein, mais voilà à quoi ressemble. Voilà. Donc à l'intérieur il y a des pâtes, du tofu, de la mozzarella. Le tofu je l'ai fait un petit peu griller à la poêle. Je le fais comme je le fais d'habitude parce que j'adore le faire comme ça, un petit peu grillé à la poêle. Avec une pincée de piment de Cayenne. Vraiment une pincée parce que ça pique. Forcément c'est du piment. Du curry. Et un peu de paprika. Ça dépend. Paprika j'en mets pas tout le temps, mais voilà. Et je mets du basilic. Et je le fais dorer en fait comme ça. Donc j'ai mis ça. Donc mozza, pâtes, concombre, tomate. J'ai mis un petit mélange de graines de courge, graines de tournesol et je sais plus quelle autre graine.
et un petit peu d'huile d'olive au vinaigre de balsamique, je crois. Et c'était méga bon, et je me suis régalée, et ça m'a blindé parce que les pâtes forcément c'est des féculents, donc ça blinde bien, ça blinde plus qu'une salade de mâche et que vous mettez des choses dedans. Et voilà, je voulais pas craquer sur des conneries au vide-grenier ou je sais pas quoi, parce qu'il y a toujours des stands, des machins, je voulais pas craquer, et je voulais me faire quelque chose qui me faisait envie. Donc voilà, j'ai fait cette salade et je me suis régalée. Donc on a fait le vide-grenier avec les parents de mon chéri et sa sœur, et du coup la maman de mon chéri avait emmené du pain, du fromage, des chips et tout. Je n'ai pas mangé de pain, pas de fromage, pas de chips parce que ça me faisait pas envie, puis avec la chaleur j'avais pas envie de manger du gras et tout. Et voilà, j'ai mangé ma petite salade. Donc j'avais dit que je mangerais souvent une banane en dessert, mais je n'avais plus faim après la salade. Et donc voilà, et hier soir en rentrant, on était claqués. D'ailleurs je suis rentrée en plein après-midi vers 16h du vide-grenier. Bon, il y en avait pour 1 km, 1,5 km, c'est dans mon patelin, mais c'est à l'autre bout. Je suis rentrée en poussette avec Arthur parce qu'il avait trop chaud, même à Londres, c'était beaucoup trop pour lui. Donc on est rentrés tous les deux, j'ai pris ma douche. Ah, le four qui sonne, je sais pas si vous avez entendu, c'est ma fournée de bijoux de ce matin qui est cuite. Donc bref, je suis rentrée, j'ai pris ma douche quasi froide. Titi, je lui ai pris sa douche après, enfin je l'ai lavé. Je l'ai couché, il s'est endormi direct et il a dormi 3 heures quand on est rentré. Il a juste pris son biberon du soir et après il s'est rendormi de 21h à 8h30 de ce matin. Donc voilà, ça l'a claqué aussi la chaleur. Et tout ça pour dire quoi? Ah oui, et le soir on avait la flemme de cuisiner et tout. Mon chéri s'est juste fait des gnocchis avec un petit peu de sauce ail aux fines herbes. Et moi j'ai mangé encore un peu de ma salade que j'avais encore là dans la boîte, parce que j'avais la flemme de cuisiner, j'avais la flemme de manger quelque chose de chaud, et j'étais claquée mal partout parce que décharger les cartons, nanana, enfin bref. Sinon oui, on a pas mal vendu, on a vendu que des petites conneries qu'on avait encore de notre appart avant, qu'on avait encore dans des cartons et qu'on se servait plus, des petits trucs de vaisselle. Voilà, des petites conneries comme ça. Et puis voilà, sur 3 cartons, on en a ramené la moitié d'un, c'est tout. Donc pour vous dire que nous, on a quasiment tout vendu. Voilà, mais sinon, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Enfin, le matin, si, parce qu'il faisait frais. Et l'après-midi, en fait, il y a eu moins de monde que l'année dernière parce qu'il faisait trop chaud. Et je comprends les gens parce que c'est ce que je disais à mon chéri. Je disais, moi, je serais pas venue au vide-grenier en tant que promeneuse, j'y serais pas allée l'après-midi parce qu'il faisait horriblement chaud, c'était juste pas possible, c'était insupportable. Donc même à Londres, c'était insupportable. Donc voilà, bref, on va en venir à la pesée, hein. Donc la semaine dernière, je vous avais laissé avec une pesée catastrophique parce que j'avais un peu grignoté toute la semaine. J'avais été malade, donc ça m'avait pas motivée pour faire attention. Il y avait eu le resto le samedi soir, les pop-corn au cinéma, blablabla. Donc j'avais pris 2,2 kg. Et du coup, cette semaine, j'espérais perdre entre 300 et 700 grammes, ce qui est pour moi une excellente pesée, hein, une perte de 300 à 700 grammes. Et j'ai perdu 1,2 kg. Oui, donc j'ai perdu un peu plus de la moitié de ce que j'ai pris la semaine dernière. Et ça, franchement, je suis trop contente parce que j'imaginais pas du tout perdre 1 kg. J'imaginais pas dépasser les moins 700 grammes en fait. Et du coup, j'ai perdu 1,2 kg sur les 2,2 kg de prix. Donc il me reste. Oula, je vais vous donner le mal de mer à faire ça. Mais je suis surexcitée en fait. Sans raison, hein, comme d'habitude. Donc il me reste plus qu'1 kg à perdre pour avoir reperdu les 2,2 kg que j'avais pris la semaine dernière. Donc c'est sans rancune, franchement. Voilà, ça me déprime pas. Et je me suis fait plaisir cette semaine avec des petits déj, avec des tartines, avec du beurre de cacahuète, non, de la pâte à tartiner vegan, avec plein de fruits, plein de salades avec de la feta. Enfin, je me suis fait vraiment plaisir, j'ai mangé équilibré, mais tout ce qui me faisait envie, et j'ai perdu 1,2 kg, donc ça c'est cool. Voilà, je voulais aussi faire une petite parenthèse sur un commentaire que j'ai eu, c'est pas une mise au point ni rien, mais c'est en fait mettre en garde les jeunes filles, s'il y en a qui me regardent, qui sont plus jeunes, qui sont ados en fait, voire jeunes femmes. Enfin, je pense que je suis encore une jeune femme, même si je vais avoir 28 ans, j'en sais rien en fait. J'ai eu un commentaire la semaine dernière sur ma vidéo bilan d'une fille qui me disait que pour avoir pris 2,2 kg, je me suis pas embrouillée avec elle, on a très bien parlé, la discussion s'est très bien terminée, hein. Mais je voulais revenir un peu sur ce qu'elle avait dit. Elle m'a dit que si j'avais pris 2,2 kg, c'est que j'avais vraiment dû y aller sur la bouffe, et que étant en surpoids, je devrais perdre au moins 4 kg par semaine. Son commentaire m'a choquée, je lui ai dit que ce n'était pas possible. Même quand je faisais 106 kg et que j'étais en obésité morbide, enfin là je suis pas en surpoids, je suis encore en obésité mais plus morbide. Mais même quand j'étais en obésité morbide et que j'ai décidé à me reprendre en main, donc je suis partie, ça veut dire que j'ai stoppé une alimentation omnivore parce que j'étais pas encore végétarienne, mais bon certes ça on va dire que
ça n'a rien à voir, on va pas tout mélanger, mais bon, je mangeais de tout, mais je mangeais beaucoup de fast-food, beaucoup de soda, beaucoup de choses comme ça. Donc je suis partie d'une très mauvaise alimentation à Weight Watchers, où là je n'ai pas vraiment eu le choix parce que les trucs comme ça coûtaient une blinde de points, et que je me suis mis à manger beaucoup de fruits et de légumes. Et même en ayant ce changement brut du jour au lendemain, je n'ai jamais perdu 4 kilos en une semaine. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, à moins de ne pas manger, de jeûner toute la semaine, on ne peut pas perdre 4 kilos. Enfin, je pense que ça a dû déjà arriver à certaines d'entre vous, mais alors ça doit être extrêmement rare. Et voilà, pour elle, étant en surpoids comme je suis, je devrais perdre au moins 4 kilos toutes les semaines, ce qui est mais impensable. Ça veut dire qu'en 3 mois, j'aurais fini de perdre mon poids, enfin 3-4 mois, allez, on va dire en la moitié d'une année, j'aurais largement fini de perdre le poids que je veux perdre. Ça serait le rêve, hein, mais malheureusement, toute personne sensée sait que ce n'est pas possible. Et du coup, je voulais mettre un peu en garde les plus jeunes filles qui me suivent, qui peuvent regarder mes vidéos, et à qui on peut dire ça parfois. Je sais que c'est pas la première fois que je l'entends ça. Bon là, à ce point-là, 4 kilos, c'est la première fois qu'on me dit qu'il faudrait que je perde autant par semaine, mais c'est pas possible. À moins de ne plus s'alimenter, ce n'est pas possible et ce n'est pas bon pour la santé. Donc moi je préfère perdre gramme par gramme par semaine, enfin gramme par gramme, pas 1 gramme par 1 gramme, mais entre 300 à 500 grammes par semaine. C'est ce que j'avais fait en 2014 et c'est ça qui m'a permis de perdre mes 31 kilos. Je préfère faire ça et continuer à avoir une alimentation correcte, ne pas me sous-alimenter et continuer à me faire plaisir dans l'alimentation en général. Et je préfère ça et perdre un peu plus lentement plutôt que de me priver à fond, de perdre 4 kilos par semaine et puis au bout de 2 mois en avoir ras-le-bol et de recraquer sur de la malbouffe et ne plus réussir à me mettre dans le droit chemin. Donc c'est ce que un peu j'ai essayé de lui expliquer. Je pense qu'elle a compris mon point de vue, je l'espère en tout cas, et j'ai essayé de lui faire comprendre que 4 kilos en une semaine, même pour quelqu'un qui est en surpoids voire obèse, c'est quasiment impossible. Ça dépend des corps, mais je pense que c'est quasiment impossible. Je pense que c'était important que je fasse une petite parenthèse là-dessus parce qu'il ne faut pas se culpabiliser et il ne faut pas se restreindre sur la nourriture pour perdre tant de kilos par semaine qui est beaucoup trop pour un corps en fait. Et elle m'a dit aussi qu'elle était désolée pour ma prise de 2,2 kg, mais aussi pour ma semaine d'avant où j'avais perdu que 600 grammes. Et je lui ai fait comprendre que pour moi, une semaine de perte de 600 grammes, c'est une excellente semaine pour moi. Et c'est vrai, pour moi, 600 grammes, c'est une excellente semaine. Sur 2 semaines, ça fait 1,2 kg en 2 semaines. C'est énorme. Enfin, pour moi, c'est énorme. Donc voilà, j'ai essayé, en fait on n'a pas le même point de vue de la perte de poids. Et j'ai essayé, voilà, elle m'a dit je suis désolée pour ta semaine d'avant et cette semaine-là. Et je lui ai dit ma semaine d'avant, en fait moi je comprenais pas, je lui ai dit ma semaine d'avant j'ai perdu, pourtant j'ai perdu 600 grammes. Mais pour elle c'était pas, je pense que elle, si en une semaine elle perd 600 grammes, c'est une pesée catastrophique, alors pour moi c'est une excellente pesée. Donc voilà, on n'a pas le même point de vue des choses, je vais expliquer mon point de vue, je vais expliquer que 4 kilos par semaine c'était beaucoup trop et que c'était pas bon pour la santé, voilà. Après on a très bien parlé, il n'y a pas eu d'embrouille, hein, mais je tenais à remettre un petit peu ça au clair, puisque voilà, je sais que parfois à des jeunes filles on peut leur dire tu pourrais perdre tant de ça, et les filles font tout pour perdre 3-4 kilos par semaine alors que c'est pas bon du tout et que vous finirez par tout reprendre, voire en double. Je parle en connaissance de cause, hein, parce que j'ai fait du camp quand j'étais encore omnivore, et voilà, j'ai perdu 21 kilos, non pas 21, entre 11 et 15 kilos en 3 mois, je crois, je sais plus, mais j'ai repris le double, voire plus. Donc voilà, perdre très rapidement en se restreignant, c'est pas français, en se privant sur la bouffe, c'est jamais bon. Donc voilà, il faut que manger reste un plaisir et il faut pas que ça soit une corvée et voilà. C'est mon point de vue. Bref, donc voilà, je vais vous montrer 2 petites choses de nourriture. Bon, il y avait la salade, du coup je vous l'ai déjà montré. Je vais vous montrer ceci que j'achetais déjà quand je faisais Weight Watchers la première fois, mais j'en rachetais plus depuis parce que c'était passé de 1 point à 2 ou 3, je sais plus. Donc pour une simple petite compote comme ça, c'était un peu tristouné. Donc là, je prends en ce moment pommes et pommes bananes. Je les mange bien fraîches et j'adore. Donc c'est les sans sucre ajouté de Paquito et on sent bien que c'est sans sucre ajouté. Bon, le mieux, comme pour tout, c'est de le faire soi-même. Mais voilà. Pour la compote, je suis un peu flemmarde. Et voilà, celle-là c'est pomme banane par exemple, et elles sont super bonnes. Et j'aime aussi châtaigne, mais plus automne-hiver, et elles sont vachement sucrées par contre. Donc avec modération, mais plus pour l'automne-hiver, châtaigne, j'adore. Et donc la dernière petite chose, c'est le truc extra calorique, hein.
Le muesli comme ça, extra pépite au cas de noix. Il y a marqué que c'est nouveau, je sais pas, je me suis jamais vraiment intéressée à ça. Parce qu'avec Weight Watchers, c'est une blinde de points à mon avis. Donc là, j'ai pris ce qui me faisait le plus envie, aux 4 noix, noix de cajou, noisettes, noix de pécan, amandes. Et il est très très bon, les grains de muesli sont extrêmement gros. Je vais essayer de vous montrer. Il n'y en a pas beaucoup dans le sachet par contre. Mais je sais pas si vous allez voir. Immersion dans le paquet. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de noix par contre. Il y a plus de la céréale que du noix. Hein. Mais voilà, il est très très bon et ça cale énormément. Ça cale très vite et ça cale énormément. Ce matin, enfin lundi matin, j'en ai mangé avec un peu de lait de noisette et des petites rondelles de banane. Et là, je suis encore blindée. Il est 11h06, j'ai mangé ça à entre 8h30 et 9h et je suis encore blindée. Je pense que, comme d'habitude, je vais manger vers 13h, 13h30 facilement. Donc voilà. Et c'est pareil, ça, j'en mangerai pas tous les matins non plus parce que c'est une petite bombe calorique. Mais de temps en temps, ça fait plaisir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le bilan. Je pense avoir fait à peu près le tour. Je voulais vous montrer deux petites choses. La première, c'est très très gros et ça n'a rien à voir. Hein, mais vous savez qu'à la fin, souvent, je finis toujours par un peu de blabla. Les personnes qui exposaient au vide-grenier en face de nous vendaient un peu des vieux jouets, des choses comme ça. Et ils vendaient un gros cadre Winnie l'ourson, mais énorme et super beau. Je le voyais de loin comme ça. Et je l'avais montré à ma belle-sœur, j'avais dit t'as vu et tout, il est super beau. Et elle m'avait dit oui. Et puis je sais plus ce que j'ai été faire à un moment. Il y a mon grand-père qui est passé, donc j'ai été lui parler, je crois. Et puis quand mon grand-père est parti et que j'avais fini de parler, je suis revenue vers mes beaux-parents et tout, et j'ai vu quoi dans le camion de mon beau-père? Le cadre à ma belle-mère qui avait été l'acheter. Oui, pour la chambre d'Arthur, donc quand elle sera finie, on pourra l'accrocher au mur, donc je vais essayer de vous le montrer. Voilà, je vais me reculer. Voilà. Donc il est très très grand, vous voyez? Il est très 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 grand et il est magnifique. Donc ils l'ont eu pour 10 €. Donc pour un cadre énorme comme ça, en excellente qualité, on sent que la qualité est très bonne. Et puis ça va faire super beau sur ces murs blancs et tout, donc j'ai super hâte. Et il y a mon Titi qui pleure, donc je vais vite finir la vidéo. Je voulais aussi vous montrer la nouvelle cuillère sur le site, la cuillère muffin. Donc le muffin est directement planté dans la cuillère. Je voulais vous la montrer en vidéo. Bon, il chouine parce qu'à mon avis il a chaud parce qu'il a pas faim, c'est pas encore l'heure du bibi. Bref, donc, oh là j'ai chaud. Donc voilà la petite cuillère muffin qui est encore dispo sur le site. Profitez-en, je suis à jour dans vos commandes. Donc sauf le week-end, donc quand les commandes sont passées et payées le week-end, je m'en occupe dès le lundi matin. Mais en semaine, si vous passez par PayPal et que le paiement du coup est immédiat, je m'occupe de la commande dès le jour même ou le lendemain et c'est fait et expédié dans les 48 heures. Donc voilà, si vous avez un petit cadeau assez pressé à faire ou que vous êtes impatient comme moi, profitez-en, c'est le moment de passer commande. L'été, il y a toujours un petit moment de calme avant la préparation de la collection de Noël, etc. Il y a toujours un petit moment de calme parce que les gens sont en vacances et du coup, ceux qui ne sont pas en vacances et qui passent commande, reçoivent toujours leur commande très très rapidement. Donc ça, c'est le bon côté. Donc voilà, cette petite cuillère muffin. Je sais pas si je peux faire le point. Ça ne peut pas faire le point. Ah voilà. Donc voilà, petite cuillère muffin, je m'en suis fait une que j'ai gardée parce que je l'ai trouvée jolie sans me lancer des fleurs, mais moi qui suis gourmande, voilà. Bref, je vais aller voir mon Titi, je vous fais de gros bisous, merci pour encore tous vos petits mots sur Instagram toutes les semaines et tout, vous êtes toutes là à m'encourager et moi j'essaye de vous encourager aussi, de vous féliciter pour votre perte, etc. Et c'est l'entraide, c'est ça qui est très important. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Et puis le rêve, ça serait d'avoir perdu les 1 kg qui restent de ma prise de la semaine dernière. Et puis comme ça, on repart sur des bonnes... Ah oui, ma perte totale, donc là je vais vous dire, j'en suis à 5,7 kg. C'est pas énorme depuis le 21 mars, mais j'ai eu des semaines de stagnation. J'ai eu, comme la semaine dernière, une reprise de 2,2 kg, donc il faut le temps pour reperdre ça. Mais voilà, 5,7 kg, c'est toujours ça. Et depuis l'accouchement, donc ça me fait une quinzaine de kilos environ de perdus. Donc ça, c'est top. Et il me reste plus que 10 kg pour retrouver mon poids d'avant grossesse. Et voilà, là où j'avais perdu ces fameux 31 kg et j'en suis qu'à 10 kg pour retrouver ce poids là, donc je suis super contente et après j'aimerais perdre encore 10 à 15 kg. Voilà, donc le chemin va être encore long mais je suis très très motivée
Et voilà, j'espère que vous aussi, et on va y arriver tout ensemble. Il ne faut pas lâcher. Et voilà, j'espère vous apporter de la motivation comme vous m'apportez. Et voilà, je suis surexcitée. Je vais aller faire plein de bisous à mon Titi, ça va me vider de mon énergie. Bref, je raconte n'importe quoi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mardi prochain pour le bilan de la 17e semaine. Et je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye.